Salut Christian, ça va bien? Oui, absolument, Michel. Et cette semaine, j'aimerais ça qu'on parle peut-être des questions qui reviennent souvent. Là, on est à la fin du mois de septembre, il fait chaud. Qu'est-ce qui se passe chez l'orignal en période de chaleur? Et est-ce que l'orignal est affecté par cette chaleur-là? Oui, bien, c'est ça. Les gens savent que l'orignal, c'est un très gros animal. C'est un animal, en plus, qui a un pelage foncé. Alors, c'est une bête qui tolère très, très bien les températures froides. Il y a des études qui ont été faites. Les fans vont commencer à grelotter, tu sais, le poil qui se dresse sur la peau à partir de moins 35 degrés en hiver. Puis chez les adultes, ils ont été capables de simuler des températures jusqu'à moins 50. Ça n'a généré aucune réaction chez les adultes. Donc, on voit que c'est des machines pour le froid. Exact. Par contre, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'en contrepartie, l'orignal tolère mal les températures très chaudes. Alors, il y a un pelage isolant, un pelage très efficace. Donc, que ce soit en hiver, lorsqu'il fait 0 ou 5 degrés, des fois, il y a des redoux l'hiver. Alors, l'orignal a son pelage d'hiver qui est très isolant. Donc, à ce moment-là, l'animal va accumuler de la chaleur, puis il va devoir évacuer cette chaleur-là. Sinon, il pourrait tomber en hyperthermie, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose. Alors, c'est la même chose aussi en été. Donc, l'orignal doit évacuer la chaleur excessive. On dit qu'à partir de 15 à 20 degrés, disons 20 degrés Celsius, l'orignal va accumuler de la chaleur qu'il va devoir évacuer. Puis pour évacuer cette chaleur-là, il utilise l'allaitement. Alors, l'allaitement, c'est comme les chiens, par exemple. On voit les chiens quand ils ont chaud. C'est ça, ils vont se coucher à l'ombre ou sur une dalle de patio, quelque chose de froid, pour perdre la chaleur par conduction, mais ils vont aussi sortir la langue, puis ils vont évaporer de l'eau, ils vont perdre la chaleur de cette façon-là. Alors, l'orignal doit faire la même chose, au risque de devenir malade. Puis le problème, c'est que l'allaitement va entrer en conflit avec le comportement d'alimentation. Donc, s'il y a des longues périodes de canicule, par exemple, une période très chaude qui dure longtemps, l'animal va éventuellement avoir moins de temps à consacrer à l'alimentation. C'est sûr que les animaux demeurent en santé, donc ils vont modifier leur comportement pour prévenir les problèmes. Puis la principale modification comportementale que nous, on a observée, par exemple, c'est, il y a deux choses. Premièrement, l'utilisation d'un couvert résineux dense, donc les peuplements qui sont frais. Les animaux vont rechercher ces secteurs-là dans les périodes qui sont chaudes. Et puis également, ils vont éviter de s'exposer au soleil. Par exemple, donc, rechercher des forêts où les arbres, les branches, le feuillage font obstruction avec le soleil direct. C'est ça, exact, parce que le soleil, c'est notre plus grande source de chaleur. Déjà là, on le sait, si on met quelque chose entre nous et le soleil, tout de suite, on est mieux si on a chaud. Et puis l'autre chose aussi, c'est que l'animal va modifier son patron d'activité pour devenir plus nocturne. Donc, il va réduire son taux d'activité durant le jour, il va moins se déplacer, et puis il va augmenter son taux d'activité durant la nuit. Alors, c'est peut-être ce à quoi on assiste actuellement. On est le 27 septembre, on est à la chasse, et puis on est un peu intrigué tout le monde. Les réponses à nos appels ne sont pas celles qu'on souhaiterait. Donc, peut-être que les animaux ont développé ce comportement-là d'être plus actifs durant la nuit. Et c'est des comportements plus nocturnes. Je te remercie beaucoup pour ces précisions-là. Puis c'est quand même un thème que j'aimerais qu'on aborde aussi, peut-être dans d'autres capsules, pour aller chercher d'autres informations, notamment sur le réchauffement climatique. Oui. Voir comment l'orignal réagit à ça, même en dehors de la période automnale. Parfait. Christian, je te remercie beaucoup pour ces précisions-là. Ça fait plaisir.